Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me répondre sur le chat qui est à votre droite si vous nous entendez? Bonjour Sabine, le son et l'image sont-ils bons? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Quelques petits retours avant de commencer. Ok. Bon, bah écoutez, on va commencer donc. Bonjour, je suis Rabia Ider, responsable marketing de Talentia, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié au retour d'expérience de MediaOne sur la migration et la centralisation de la paye. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, toutes vos questions dans le chat à droite de votre écran. Donc, nos intervenants y répondront à la fin de la présentation. Alors, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, ça passe trop vite, donc Nicolas Cassiglia. Nicolas, je vous laisse vous présenter. Ouais, avec plaisir. Enchanté. Je suis directeur des études et des applications au sein de MediaOne. Donc là, je suis en poste depuis, on va dire, 4 ans et j'ai la responsabilité du maintien du système d'information et de son développement pour que ça cadre aux ambitions de la société MediaOne. Ok, merci Nicolas. Amélie, je te laisse. Bonjour, donc moi c'est Amélie Bellugou, je suis responsable des consultants dans l'équipe mise en place sur la partie SIRH, voilà, depuis 3 ans chez Talentia, donc en charge des projets d'intégration de nouveaux clients ou d'intégration de sociétés dans la solution déjà installée. Merci, merci Nicolas, merci Amélie. Donc, durant ce webinaire, Nicolas et Amélie partageront leur expérience sur ce projet de transformation chez MediaOne. Nous verrons ensemble comment une ETI en forte croissance peut optimiser ses processus de paye tout en gérant la complexité de multiples entités et conventions collectives. Donc, je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas à poser donc vos questions à droite et je laisse la parole à nos intervenants. Je vais commencer par une rapide présentation de ce qu'est MediaOne, parce qu'en fait, c'est pas forcément une marque qui est connue du grand public. En fait, MediaOne, c'est une société qui a été fondée en 2015 par 3 personnes et qui avait comme pour ambition de devenir un grand acteur mondial et un des leaders européens de la production de contenu audiovisuel. Donc en fait, MediaOne, on a plusieurs métiers. On a des achats reventes de droits, donc on va dire que c'est un peu le métier le moins sexy du groupe. On a des chaînes TNT, donc on en a 15 actuellement, du style des Automoto, des Sciences et Vie, etc. Et après, on a des métiers très orientés production. On a de l'animation, production de contenu animation du style Miraculous, le film d'animation Miraculous que vous devez connaître ou vos enfants connaissent, je pense. Et après, on a des séries télé du style HPI, euh, l'agence, des choses comme ça, ou des émissions télé, C'est à vous, c'est dans l'air, ou des grands films de cinéma, Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo. Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est une cartographie en 2025. Et aujourd'hui, MediaOne, une société qui s'est construite par une forte croissance à l'externe, euh, en rachetant des sociétés du paysage audiovisuel français ou mondial. Et donc là, aujourd'hui, on compte quasiment 180 sociétés dans le monde et 120 sociétés en France. Voilà. Donc 90 qui ont des effectifs, ce qu'on appelle dans l'audiovisuel des permanents, parce qu'il y a 2 populations, des permanents et des intermittents. Et donc là, et notre dessus aujourd'hui, c'est vraiment véritablement les permanents. Donc, voilà. Donc c'est une société qui est mondiale et qui a beaucoup, c'est un groupe et donc qui a beaucoup de sociétés de toute taille. Ça peut aller de une personne à 500 personnes. Voilà, pour la présentation de médias, on va bien. Donc là,
le contexte SIRH et l'état des lieux et les problématiques identifiées, on va dire que c'est une rétrospective en début d'année 2024. Donc en fait, on a fait un constat, c'est qu'on sort de plusieurs années de forte croissance à l'externe, avec des ajouts successifs de systèmes d'information ou même de logiciels RH dans le groupe MediaOne. Et donc là, on arrive, on a deux logiciels de paye qui prédominent. On a le logiciel Studio et le logiciel Talentia, qui ont quasiment la même population en termes de permanents. Il y a, on va dire, 400 personnes sur les deux. Et Studio, vous devez probablement pas connaître parce que c'est une société, Xotis, c'est une société qui est un éditeur qui est spécialisé dans l'audiovisuel et qui s'adresse principalement à des structures qui adressent des intermittents. Et donc, on gère dans Studio la paye des intermittents. Et donc là, on a énormément de turnover du fait du contexte intermittent. Et donc, on gère entre 3000 et 3500 bulletins de paye par mois. Voilà. Et donc là, on a 900 permanents, 3500 intermittents. Et on a ces deux populations de permanents réparties dans deux logiciels de paye. Et on a 90 sociétés qui ont à peu près 90 qui sont gérées dans les outils de paye et donc 43 gérées dans Studio. Et donc l'enjeu qu'on a et qui est, on va dire, trop coûteux ou difficile pour MediaOne, c'est on doit développer une double expertise de la paye pour ces gestionnaires de paye qui doivent faire des payes des permanents dans deux logiciels. Donc, on a le même planning, les mêmes enjeux de paramétrage, mais pourtant deux outils de paye. Et donc, de ce fait, deux manières d'adresser le paramétrage. Ce qui se passe, c'est que la solution Xotis est tout à fait adaptée pour la paye des intermittents, mais on arrive à un plafond de verre, on va dire technique ou fonctionnel, ou tout du moins c'est notre ressenti, quand il s'agit d'adresser des problématiques de groupes français. Alors, je ne vais pas rentrer dans les spécificités de la paye parce que quelqu'un de la paye le maîtriserait bien mieux que moi, mais parce que je suis vraiment côté pilotage projet. Mais on a tout un tas de systèmes de structure de la rémunération qu'on ne peut pas adresser dans la paye de Xotis. Et en fait, quand on fait cette cartographie, on a des paramétrages qui sont, on va dire, hétérogènes. On a deux outils de paye. En fait, on a beaucoup de mal à adresser des questions qui sont assez simples, qui sont quelle est la masse salariale ou quels sont les effectifs chez MediaOne. Et donc, on n'a pas, soit on a peu, parce qu'il est extrêmement difficile à faire, de reporting unifié de notre population. Donc voilà. Donc, bien, s'il vous plaît. Et donc là, en 2024, on a véritablement trois enjeux pour trois acteurs importants, on va dire trois acteurs ou trois clients du système d'information. On a une volonté de la part de la DRH d'avoir un outil de paye qui sache adresser des problématiques de groupes internationaux, mais surtout français. La DG ou la DAF qui ont des besoins de reporting unifié pour faire des projections d'effectifs ou masse salariale, ce qui était impossible jusqu'alors. Et enfin, très égoïstement, d'un point de vue IT, j'ai un besoin qui est assez simple, c'est que tout groupe qui grandit de manière assez importante et régulière, enfin, on doit être quasiment à une acquisition par mois, quelque chose comme ça. Je me dois de fournir un système d'information simple et compréhensible et évolutif. Donc, moi, j'ai un enjeu, c'est d'avoir le moins possible d'outils. Et donc ça, c'est mon constat en 2024, on va dire janvier-février 2024. Et donc, pour répondre à ces sujets-là, on a adressé un sujet sur la problématique paye, qui est de se dire, on va faire un projet paye, on va migrer au 1er janvier 2025 la paye des permanents pour la centraliser dans un seul et même outil. Voilà. Et donc cet outil-là, l'outil qu'on a choisi, c'est d'utiliser un outil qu'on avait déjà, qui est Talentia. Et donc on va décommissionner pour toute la partie permanent le logiciel Studio et on va tout centraliser dans Talentia. Et donc ma cartographie cible est la suivante. On a
un outil de paye permanent unique qui a vocation à être interconnecté avec mon système d'information RH. Donc, j'ai ma gestion administrative, ma gestion des temps et mon coffre-fort électronique qui est dans une suite logicielle. Il doit se déverser dans un logiciel comptable. Dans le logiciel comptable. Mediawan, aujourd'hui, on a 3 ERP comptables. Et donc, le projet de 2024, avec une échéance au 1er janvier 2025, c'est d'automatiser, comme on est en train de doubler la taille, et de toute façon, c'était une des priorités de l'année 2024 tout de même, mais ça c'est lié au projet, d'automatiser l'interface de mise à jour et de création des collaborateurs en payroll entre ma gestion administrative et, ma payroll. Et enfin, c'est d'adresser 2 logiciels de plus pour déverser les OD de paye. Parce qu'en fait, qui dit 43 nouvelles sociétés dit 2 logiciels comptables de plus. Voilà. Et après, comme on a le logiciel de paie unifié, c'est d'utiliser pleinement la suite Talentia avec Acheri pour faire mon reporting sur ma population des permanents. Voilà. Alors moi, du coup, je vais vous présenter les grandes étapes du projet et puis les particularités auxquelles on a été confronté avec Mediawan. Donc début juillet 2024, on lance le projet. On lance le projet, ça veut dire qu'on constitue l'équipe projet et on établit le planning. Et là, on a de la chance, si je puis dire, c'est que Mediawan avait décidé de détacher une personne de la paye, donc une responsable paye, à 100% sur le projet. Et ça, c'est une vraie force, en fait, pour un projet. Et je dirais même une clé de la réussite parce que un des plus gros problèmes majeurs qu'on a dans les projets, c'est le manque de disponibilité des ressources. Parce que gérer le quotidien et le projet, c'est quasiment impossible. Donc voilà, donc ça, c'était une bonne chose d'avoir une personne dédiée sur le projet. On est sur un périmètre où on a intégré 43 sociétés, environ 400 salariés, avec un souhait de Mediawan d'harmoniser certaines règles de paye, puisque 3 nouvelles conventions avec certains salariés qui tournaient déjà sur certaines conventions, donc quand même le souhait d'harmoniser des règles. Donc ça, c'est début juillet 2024. En fin août et mois de septembre, on fait les analyses de paye. Donc, on analyse tout le réglementaire de paye, comptabilité et DSN, avec la particularité que, comme Mediawan tourne déjà sur l'outil payroll, il a fallu analyser l'existant, donc ce qui tournait déjà, pour arriver à intégrer les nouvelles règles dans le réglementaire existant. Donc ça, c'est aussi une petite particularité du projet, quelques petites complexités supplémentaires à gérer. Ensuite, on a toute la phase de paramétrage, avec à nouveau la difficulté, si je puis dire, d'intégrer le nouveau réglementaire dans l'ancien. Et chez Talentia, on travaille sur des environnements de recettes. Donc, tout le paramétrage a été fait sur un environnement de recettes qui nous a permis ensuite donc, de faire toute la phase de recettes en novembre et décembre. Avant cette phase-là, on a une phase de reprise des données. Et là, comme disait Nicolas, chez Mediawan, il y a un outil qui a été mis en production fin septembre, si je ne dis pas de bêtises, qui permet d'intégrer toutes les fiches salariées depuis l'outil Poply dans Payroll. Donc, la reprise des données, elle s'est faite un peu de façon, je ne veux pas dire découpée, mais une partie depuis cet outil Poply, une partie des données, tout ce qui est contrat et donc situation, depuis les données DSN, puisque depuis quelques mois, on sait faire ça, faire une reprise des données depuis les données DSN, qui permet de fiabiliser la reprise des données. Et puis, une dernière partie de données qui est tout ce qui est compteur de paye, compteur de congés payés, tout ce qui peut être utile qui n'est pas dans la DSN, qui a été donc fourni par Mediawan. Ensuite, on a la phase de recettes avec les ajustements de paramétrage et ajustement de paramétrage et adaptation aux nouveautés auxquelles on a été confronté avec Mediawan, parce que comme le disait Nicolas, c'est un groupe qui est vivant avec des intégrations tous les mois ou des changements. Et du coup, pendant le projet, on a dû faire face à une nouvelle interface comptable qu'on n'avait pas forcément identifiée en début de projet, des modifications à faire sur une interface comptable qui tournait déjà. Et puis, j'en oublie sur la partie paye, forcément, il y a eu aussi des sujets.
Voilà, mais tout ça, c'est géré et je dirais même, encore un grand bravo, à la responsable paye qui était détachée sur le projet et donc disponible pour la recette et qui a pu recéter tous les sujets, mis en place. Ce qui a permis de sécuriser la mise en production et donc première paye en janvier 2025. Voilà, après une nouvelle reprise des données, bien sûr, hein, voilà, parce que la vie des salariés, elle évolue entre le mois d'octobre et le mois de janvier, donc on a fait une nouvelle reprise des données. Et on a mis en production en janvier 2025 et j'ai envie de dire que tout s'est bien passé. Donc voilà. Et depuis février, Media One est à nouveau géré par les équipes du run, c'est les équipes de service client. Voilà. C'était ce qu'a dit Amélie, c'était une vraie décision de projet. En fait, en amont dans ce projet, on s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on fait monter alors on a fait monter un chef de projet MOE, mais est-ce qu'on fait monter un chef de projet MOE métier spécialiste de la paye, ou est-ce qu'on fait monter une responsable paye sur le projet et on prend quelqu'un pour la remplacer sur le run au cours du projet. Et ça, c'était vraiment un game changer pour nous. C'était que on a pu vraiment contenir ce planning et le tenir parce que en fait, on a eu toute la partie apprentissage du contexte Media One qu'on n'a pas eu à gérer. Et le contexte Media One est, on va dire, assez complexe et évolutif. Amélie a eu la politesse de pas le dire, mais ou alors elle l'a dit de manière très édulcorée. Mais en plein projet paye, on s'est retrouvé à devoir créer 2 axes analytiques pour gérer une restructuration. Et on a fusionné les 2 holdings qui étaient dans ce projet. Donc ça, on a eu des mouvements de 80 salariés au cours de ce projet, en plein projet de migration paye. Donc ça, c'est pas un truc qui est académique, mais pour autant, on a eu des échéances juridiques et légales, et donc on devait le faire. C'était la migration a eu lieu au 1er décembre 2024. Voilà. Et en plus, comme le contexte Media One est un peu est très hétérogène, on s'est payé un luxe qui était assez sympa, c'est que on a dû créer une société qui s'appelle Miraculous en début d'année, et en fait ça nous a permis de faire une répétition sur un périmètre qui était plus restreint, pas 43 sociétés, un peu en avance de phase. C'était un projet d'un mois parce que c'était une cinquantaine de payes, et ça nous a permis aussi de déguiser nos couteaux côté Media One, de voir un peu les difficultés qu'on pouvait nous rencontrer et d'améliorer ou alors d'affiner notre cahier des charges sur un logiciel de paye, sur un projet de migration de paye. Donc c'est vraiment, ouais, voilà, c'est deux grands événements marquants sur cette frise qui transparaissent, qui transparaissent pas forcément et qui sont vécus comme étant importants pour un directeur de projet côté études. Ouais, merci Nicolas pour ces précisions. Alors les bénéfices d'un projet comme ça, je pense que vous pouvez, avec la cartographie et l'état des lieux et les enjeux qu'on a identifiés, ils sont assez facilement identifiables. On en a dénombré 4, mais je pense que tout le monde peut les déduire. En fait, on avait un gros enjeu d'efficacité opérationnelle pour la part des gestionnaires paye, où en fait aujourd'hui, adresser un paramétrage par dossier n'était pas du tout optimal et source d'erreur. En fait, on se retrouvait avec des anomalies en paye qui n'étaient pas tolérables pour un groupe comme ça. Donc en fait, on a eu une optimisation du temps de paramétrage. On a eu aussi, on a simplifié notre relation avec nos partenaires. C'est qu'en fait, au lieu d'en adresser 2, j'en adresse plus qu'un seul. Ça peut paraître pas pas compliqué mais en fait, c'était un gros enjeu pour nous. On a centralisé, donc en fait, on a uniformisé la structure de notre donnée de PMA non paye. On est passé en full SaaS pour les équipes paye. Et donc, en fait, ça nous permet même de faciliter des choses très simples comme le télétravail ou nous rendre plus flexibles face à notre outil de paye et de sortir des reportings unifiés. Encore hier, j'étais en point avec la DRH groupe et un rapport qu'elle mettait plusieurs jours à faire parce que elle devait faire des exports dossier par dossier. Et ben là, elle l'a fait en quelques minutes avec un outil Talentia, avec une donnée unifiée. Et c'était vraiment un game changer important pour elle.
Et donc, en fait, comme le paramétrage est unifié, on a une meilleure maîtrise des règles RH et une auditabilité plus simple. Et c'est encore important. Beaucoup de sociétés qui bougent beaucoup, j'ai besoin de savoir ce qui est paramétré dans mes outils de paye. Voilà. Alors, les facteurs clés du succès, déjà, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir une gestionnaire paye, enfin une responsable paye, en tout cas une personne dédiée sur le projet et donc disponible. C'est hyper important et c'est vraiment une des clés du succès les plus importantes. Ensuite, pendant toute la durée du projet, bien sûr, on suit un planning de toutes les étapes avec des tests approfondis et surtout une communication régulière entre les différents acteurs pour s'alerter quand nécessaire, s'informer s'il y a des nouveautés, ajuster le planning, voilà. Et donc tout ça et ouais, avec une implication de tous, ça a fait un beau projet réussi. Quand on préparait cette présentation, on parlait des facteurs clés de succès et une des choses qui est assez évident d'un point de vue, soit d'un point de vue IT ou soit d'un point de vue RH, c'était que l'accompagnement des équipes Talentia au cours de ce projet-là nous a beaucoup facilité la tâche. On a vraiment eu euh, des experts à la fois outils, mais de paye, qui nous a beaucoup facilité à gagner en compréhension et en transversalité du paramétrage de paye pour le périmètre MediaOne. On a eu aussi donc dire des compliments devant la personne. Il y a une gestion de projet qui était maîtrisée. On a eu des délais serrés. On a eu un périmètre qui a beaucoup évolué, l'air de rien. On a pu identifier les risques très en amont et les résorber facilement grâce à une comitologie qui était respectée, à des choses assez simples en fait, mais dans un projet paye qui bouge, on peut très facilement s'en détourner. Donc, avec une comitologie, avec des comptes rendus, avec une gestion des risques, voilà. Et aussi une agilité de la part de Talentia, où effectivement, une fois qu'on identifie les risques et l'évolution du périmètre, il faut savoir aussi les adresser et respecter les délais. Et en fait, malgré tous les changements, on a pu mettre en production en janvier 2025 une solution qui était complète et pas partielle en se disant qu'on va adresser le reste au cours de l'année 2025 parce qu'en fait, on n'avait pas eu le temps. Donc, une grosse flexibilité de la part des équipes projet et technique même sur une période où en fait, où je pense il doit y avoir des projets partout côté Talentia. Voilà. Assez brièvement, comme vous l'avez compris, le choix de MediaOne, c'était de capitaliser sur notre outil Talentia, qui était à la base pas forcément un outil groupe. On a eu la migration en SaaS sur la plateforme web l'année dernière. On a eu le projet de centralisation de la paye l'année dernière aussi. Et donc là, on va dire, continuer le développement de Talentia. Donc on a planifié la montée de version en V5 pour le mois de mai. Donc on se laisse, on va dire 2 mois pour voir s'il n'y a pas des régressions. Enfin, ça c'est un peu de la sécurité que j'impose aux équipes, mais on se laisse un peu pour voir comment ça se passe et puis on va monter en version pour avoir les dernières fonctionnalités proposées par Talentia. Et après, on a un gros sujet en V5, c'est l'optimisation et la modélisation des flux. En fait, aujourd'hui, on adresse l'interconnexion avec Talentia par des fichiers plats. Et ce que j'ai envie c'est d'avoir les mêmes technos sur le reste de mon système d'information, c'est l'usage d'API et la supervision de mes flux. Voilà. Donc là, c'est mes chantiers 2025-2026 avec Talentia. Merci Nicolas, merci de ce retour, merci Amélie.
Avant de prendre les questions et réponses, je vais vous présenter rapidement Talentia. Donc, Talentia, c'est une entreprise qui compte plus de 2000 clients ETI en Europe, avec 430 collaborateurs. On développe 62,4 millions de chiffre d'affaires en CA en 2024. Notre maison mère est en France et nous développons donc deux suites complètes et intégrées. Une suite finance qui couvre l'ensemble du cycle financier, de la compta jusqu'à la consolidation, en passant par le reporting, la gestion de trésorerie, et qui permet une gestion financière complète qui est adaptée aux ETI. Et pour la partie RH, donc on a vu ici la partie paye, mais Talentia, la suite Talentia, c'est un module qui accompagne tout le parcours collaborateur, du recrutement jusqu'à la gestion des talents, en intégrant donc la paye qu'on vient de voir, la formation, l'analytique RH, et via des portails collaborateurs. Ces solutions, elles sont conçues pour accompagner les ETI dans leur transformation digitale avec une approche modulaire qui permet de répondre précisément aux besoins de chaque organisation. On va regarder si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions. Écoutez, Mélie et Nicolas, vous avez été très clairs. Il n'y a aucune question. Je ne vois pas de questions dans le chat. On peut attendre quelques secondes si vous voulez bien. N'hésitez pas, hein, on peut prendre toutes vos questions. Écoutez, vous avez été très clair, donc pas de questions. De toute façon, on va vous mettre le lien pour si vous avez des questions par la suite, pour nous contacter. N'hésitez pas à le faire. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, justement. Donc, merci Nicolas, merci Amélie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Parfait. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Ouais. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. On les validera pas.